Bien sûr, on approche. Preview de cette finale entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. On a l'impression parfois que c'est déjà gagné pour le Real, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que le Real a déjà gagné cette finale ? On va peut-être partir plus du côté de l'outsider. Quelles sont les chances pour Dortmund d'y arriver ? Comment Dortmund peut réussir à renverser cette montagne ? Comment On va commencer avec toi, Bruce. Est-ce que tu crois en une possibilité de voir Dortmund réussir à faire un truc dans cette finale ? Et si oui, par quoi ça peut passer ? Dortmund, on les a toujours enterrés depuis le début de la Ligue des Champions. Ils passeront pas la poule. En 8e, c'était le PSV, je crois. Ouais. Donc là, on s'était dit, ils vont être favoris, même si le PSV, vu la saison, ça peut être un peu piège. En quart, on les voyait pas passer contre l'Atlético. En demi contre le PSG, ils n'étaient pas favoris. Ils sont encore là. Donc, force est de constater qu'en tout cas, c'est une équipe à deux visages cette saison entre le championnat. L'épopée, quoi. Ça a été compliqué. Et la Ligue des Champions, on le dit tout le temps, c'est un autre tournoi. Donc, il y a le reset dans la tête. Et là, ils se disent pourquoi pas. Tu vois, là, maintenant, ils sont en finale. Sur un match, bien évidemment, que le Real n'est pas imbattable. Après, le truc, c'est que oui, on parle du Real en finale de Ligue des Champions. Ils sont sur 8 victoires d'affilée. Puis c'est le Real. On connaît, même quand ils sont menés en galère, on l'a encore vu contre le Bayern, ils vont trouver la solution d'une manière ou d'une autre à la fin. Donc, c'est vrai que c'est le boss final, en finale, qu'il va falloir battre pour Dortmund. Ça paraît très, très, très dur, mais en tout cas, Dortmund, ils ont fait un parcours quand même assez incroyable. Donc, ils ont tout à gagner. Et tu te dis que peut-être ils ont sorti ce parcours, c'est pas pour rien. Donc, bien sûr, peut-être un truc qui se cache derrière. C'est une finale de Ligue des Champions. Dortmund a des joueurs de haut niveau, on l'a vu, avec une charnière. Quand tu vois Schlotterbeck, Hummels, ce qu'ils sont capables de faire. Quand tu vois les Sabitzer, quand tu vois Sancho, Adeyemi, Füllkrug et tout, même les latéraux qu'ils ont. Enfin, il y a une équipe, il y a des joueurs de qualité. Après, contre le PSG, ils passent, ils prennent pas de but. Il y a eu beaucoup de poteaux du PSG, on va pas se mentir. Si tu concèdes autant d'occasions contre ce Real-là, qui est beaucoup plus fort devant le but, c'est là où ça fait peur. Mais voilà, bon. T'as envie d'y croire, surtout qu'une finale de Ligue des Champions, c'est rarement une tôle. Ça se joue toujours sur un but ou une connerie comme ça. Donc voilà, ça sent il va y avoir match. Après, le truc, c'est que le Real, on l'a vu contre Leipzig, sur les 2 matchs, ils ont été en grande difficulté. Au final, ils s'en sortent. Bon, il y a peut-être eu des faits, des trucs entre l'aller et le retour qui font que. Ouais. En quart de finale, on l'a vu contre City, ça a été compliqué, mais c'était en demi City. Quart, ouais, c'est quart, c'est le Bayern en demi. Contre City en quart, ils ont de la réussite un petit peu, c'est compliqué. Pendant 1 heure, ils savent très bien défendre, ils s'en sortent. Et en demi, même si sur le retour, pour le coup, ils étaient au-dessus du Bayern, ils arrivent à être menés, ils arrivent encore à s'en sortir. Donc cette équipe, en fait, semble injouable, quoi. C'est ça le seul problème pour Dortmund. Mais bon, il y a bien un moment où un jour, le Real va perdre en finale, ou va perdre un match, même en dominant. Peut-être que le Real va dominer et perdre, tu vois, comme le Real est capable de gagner des fois en étant un peu dominé, mais s'en sortir. Il y a bien un moment où ça va tomber. Et c'est vrai, quand tu vois le parcours de Dortmund, tu te dis, allez, et pourquoi pas ? Ouais, c'est vrai que c'est l'histoire, en fait, qui nous donne envie, peut-être, pourquoi pas d'y croire. Kanto, techniquement, comment est-ce que Dortmund pourrait contrecarrer ce Real-là qui, on l'a vu, Bruce en a parlé de ce match justement contre Manchester City, a réussi à faire profil bas. Maintenant, sur cette finale, on s'attend quand même à ce que le Real soit un peu plus protagoniste, soit un petit peu plus dominant sur cette rencontre. Quelle va être la solution pour Dortmund ? Écoute, j'aimerais bien te donner une solution, mais pour moi, j'en vois pas. Tu n'es pas parce que je vois le Real Madrid gagner. Pour beaucoup de raisons. Dortmund peut évidemment arriver à être très solide défensivement et parvenir sur une occasion à marquer, sur un coup de pied arrêté. On sait qu'ils ont des joueurs très forts dans ce domaine-là. On sait que Füllkrug fait une belle saison. On sait que Mats Hummels ou des garçons de ce type-là peuvent arriver à débloquer la situation. Maintenant, sur 90 minutes, je ne pense pas que le Real Madrid va passer à côté en termes de concentration d'une finale de Ligue des Champions, en termes d'investissement, contrairement à ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain en demi-finale, où moi, ça m'avait un petit peu marqué d'avoir la sensation que pour une demi-finale, on n'avait pas l'investissement physique et psychologique nécessaire pour pouvoir disputer une finale de ce niveau-là et espérer de gagner peut-être la plus grande coupe au monde par club. Mais le Real Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ne passera pas à côté d'une finale comme ça. Je pense que si on compare poste par poste, l'effectif quasiment complet du Real Madrid est plus fort que l'effectif de Dortmund, qu'en termes d'expérience, il y a un avantage également pour le Real Madrid, qu'en termes de niveau de jeu, qu'en termes de palmarès,
qu'en termes d'à peu près tous les sujets et tous les aspects qui peuvent faire pencher un match de football dans un sens ou dans l'autre, quasiment tout va du côté du Real Madrid. Donc pour moi, quelle peut être la clé pour le Borussia Dortmund? La clé, ça serait d'être ultra solide défensivement, peut-être de jouer bloc bas, parce que s'ils cherchent à jouer eux-mêmes, à se projeter vers l'avant, on sait que le Real Madrid arrivera à les punir. On sait que dans les phases de transition rapide, ils sont cliniques, ils ont pas besoin d'avoir 15 occasions. De contre au monde, je pense. Donc pour moi, la seule solution, c'est d'accepter de déléguer et de laisser ce ballon-là au Real Madrid, de reculer un peu et d'arriver à être clinique et d'exploiter à merveille les quelques occasions qu'ils auront dans le match, parce qu'ils auront quelques occasions. Oui, ça, et pour cela, il va falloir arriver à tenir, avoir la baraka et puis essayer de punir. Mais sincèrement, j'ai un peu de mal à voir Füllkrug, Wels, Rudiger et tout. Moi, c'est le genre de duel ou machin qui m'intrigue beaucoup. Non, parce que Füllkrug, on sait que tu le bouscules pas comme ça. On sait que Rudiger, il aime bien les duels et tout, tu vois. C'est le genre de truc qui m'intrigue. Ouais, moi, juste voir Rudiger, c'est. Que Rudiger, quand il rentre dans la tête du neuf, c'est fini. Le match, il est plié. T'as l'impression le Real va gagner. On va voir. Füllkrug, mine de rien, c'est un bestiau et tout, tu vois. On va voir, tu vois. Moi, c'est non, c'est un beau duel. J'ai envie de parler. Alors, je vois qu'il n'y a pas trop d'optimisme pour Dortmund. Est-ce que toi, Scipion, t'en as des raisons? Après, je viendrai voir Zal aussi, mais est-ce que toi, tu vois des trucs Il a mis le maillot. Non, mais oui, en plus, t'as mis un maillot qui s'en rapproche. Donc, je sais pas, fais-moi rêver. Non, mais face à une équipe qui n'a pas perdu de finale de C1 depuis le début des années 80, c'est l'ADN, c'est l'expertise. Enfin, ça va être très, très compliqué. Après, écoute, j'ai vu un Dortmund capable à la fois d'être extrêmement concentré défensivement face au Paris Saint-Germain. Donc déjà, tu sais que niveau attitude, évidemment, c'est le Paris Saint-Germain, avec notamment, je pense à un Deyemi, tu vois, qui fait énormément d'efforts, un Sancho qui peut être un pendant un peu plus électron libre, provoqué, et une équipe capable d'avoir un moment de folie contre l'Atlético, en passer 4 à cette équipe. Donc, honnêtement, je vois mal une raclée. Voilà, déjà. Mais après, voilà, il y a des éléments qui vont pencher en faveur du Real, avec, comme vous avez parlé de cette fameuse équipe caméléon, t'as Ancelotti qui s'adapte constamment à l'adversaire, donc il va étudier cette équipe de Dortmund, il va sans doute cibler quelques failles, et puis voilà, t'as Vinicius qui répond présent dans les grands rendez-vous, t'as du Bellingham contre Dortmund, est-ce que c'est pas ça l'histoire? Voilà, t'as aussi le sens de l'histoire. Ça peut être l'inverse aussi. Ce petit clin d'œil. Non mais le mec, il part de Dortmund et au final, on en a vu plein de fois. Il a pris le contre-pied direct. Non mais c'est vrai. C'est arrivé. Bon, après, je vais repartir très très loin, mais par exemple, Papin qui est parti de Marseille pour aller à Milan et il perd la finale contre Marseille, qui avait jamais gagné la Ligue des Champions. Et celle-ci, là je dis celle-ci, mais il y en a plein d'autres. Donc, ça l'a parlé. Non, mais faut faire attention quand il parle, lui. Il y a des atouts qui sont extrêmement costauds du côté du Real. On n'a pas encore parlé de Rodrigo qui lui aussi sait répondre présent. T'as un banc, on l'avait avec Rossellou, t'as Arda Güler qui est monté en puissance, Brahim Diaz qui peut servir. Donc tu vois, même moi, je pense que le match peut jouer au niveau du banc. Dortmund peut avoir, tu vois, quelques joueurs intéressants comme Malen, Moukoko ou Bino Gittens, mais le Real, t'as l'impression qu'ils ont toutes les cartes en main. Après, écoute, c'est un seul match, 90 minutes. Dortmund, ils s'attendaient pas à être là. Ils sont là pour être encore une fois ce grain de sable. Et comme je te dis, s'ils arrivent à être à la fois concentrés, et il faudra vraiment... De toute façon, dans ce genre de match, il y aura 2-3 situations. S'il y a de l'efficacité côté Sancho ou Füllkrug, alors peut-être, mais quand même, tu vois, je suis plutôt côté Real. Moi, je vois Dortmund s'imposer, les gars. Mais toi, tu voyais l'Union devant le Real. Excusez-moi, messieurs, mais Paolo, je vais partir après. Tu vas croire que je suis contre toi, mais... c'est encore Paolo? Non, mais c'est vraiment pas personnel, mais c'est vrai que Paolo a fait... mais il a fait. Personnel. Non, c'est là, pas c'est un personnel. pressing, non, mais il a fait une réflexion que j'ai déjà vu passer sur Twitter et il a raison quelque part. Mais il nous dit le Borussia Dortmund est gagnant à ce que le Real gagne par rapport au transfert, notamment de Bellingham. Mais on en a parlé. On a complètement. Ils vont laisser gagner le Real. Au plus, si le Real gagne et que Bellingham gagne, le Borussia gagnera quelques millions en plus. Alors bon, de manière générale, je pense pas que les clubs dépensent 200 millions sur le mercato chaque été pour venir gratter 5 ou 10 millions de plus derrière en perdant une finale de Champions League. Donc c'est un argument qui évidemment, il faut arrêter avec cet argument-là qui n'est absolument pas valable et voilà, il faut vraiment le mettre de côté et ne plus jamais en entendre parler de cet argument. Non, oui, niveau fric, ils gagneront de l'argent. Arrêtons de ramener toujours l'argent dans le foot et le monde du sport. Il n'y a pas que le pognon qui compte, les amis. Voilà, là, on parle de Champions League. On parle de Champions League, évidemment. Non, moi, je voulais juste dire que je vois une possibilité que Dortmund s'impose. Mais Breck, t'as déjà vu une fois le Real passer? Je crois que tous les tours, tu les as vus. T'as dit éliminer. Non, toi,
C'est moi qu'on voit comme l'anti-Real, mais moi je les ai tous remis vainqueurs. Là. Après les poules, il a changé. Ouais, sur la deuxième partie, quand même, j'ai tourné. J'ai dit qu'ils allaient passer contre City, contre le Bayern. J'ai aussi dit parce que je trouvais que le Bayern était vraiment mal en point, donc j'ai dit qu'ils allaient passer aussi. Il y a juste contre Leipzig où Leipzig, en vrai, j'ai pas trop compris. J'étais encore sur mon prono des poules. En vrai, il s'en sort très bien contre Leipzig. Ah oui. Tu te souviens, je pense que c'est un peu un tournant. Ah bah il y a des petites douilles. Lounine qui prend une dimension à ce moment-là. Ce sera Courtois apparemment en finale. Ouais, je sais que ce sera. Je suis un peu déçu, mais bon. Et moi, il y a plein de raisons qui me font me dire que Dortmund peut le faire sur cette finale-là. Déjà, de une, c'est une finale. Je trouve en plus que cette équipe. Non, mais vraiment, moi, cette équipe m'a impressionné défensivement. En plus, oui, on va redire, oui, c'est que le Paris Saint-Germain, tout ça, mais ils ont eu. Ils ont aussi le pouvoir de cette l'amitié, comme tout le monde dit en même temps. C'est grâce à ça qu'ils se qualifient contre Paris. Ils ont ce truc-là où ils sont tous concernés. Bah ouais, mais en fait, t'as l'impression que c'est un bloc. Mais le Real, ils l'ont aussi, ça. Ouais, c'est vrai aussi. En pire. Ça va être tout Dortmund qui va se battre contre le Real. En plus, je pense que leurs supporters vont faire du bruit. Non, moi, il y a plein de choses. Hein. T'as des joueurs qui sont vraiment bien. Alors, c'est peut-être pas les plus gros talents, mais moi, je vois une vraie équipe, quoi. Je vois une vraie équipe qui, certes, a des défauts, une équipe qui et en dessous du Real si on prend ligne par ligne, mais il y a quand même de la qualité à chaque poste et surtout cette capacité vraiment à souffrir ensemble parce qu'on a beaucoup parlé de souffrance ces derniers temps et ils savent le faire. Ils ont ce truc-là. Donc voilà, moi je me dis que c'est possible pour Dortmund, voilà. Et si jamais ils gagnent à la fin, je serai là pour dire je vous l'avais dit. Et s'ils perdent? Et s'ils perdent, bah, j'irai me cacher. Vous l'avez pas dit. J'irai me cacher, clairement. À perdre, honnêtement. Moi, je vais te rejoindre, Bragg, parce que je pense que. Merci, Zal. Je pense que le Dortmund, c'est vraiment l'anti-Real par excellence, dans le sens où. Ouais, c'est ce que je pense. Ou dans le sens où le Real Madrid, ils ont joué des équipes, on va pas dire supérieures à elles, puisque en vérité, Madrid, c'est leur compétition, la Ligue des Champions. Et puis, je me dis que Dortmund, déjà, ils savent ce que c'est de jouer avec un bloc bas et jouer en contre. Adeyemi, comme tu disais, et Sancho, je pense que c'est les ailiers idoines pour pouvoir jouer justement cette équipe en contre. Et Madrid, à mon avis, ils peuvent tilter à partir du moment où si Dortmund ouvre le score. Et ça risque d'être compliqué. Après, évidemment, le Real est favori, évidemment, mais bon, les Leverkusen d'autres dîner de la tête là. Non, mais parce que il a à dire après. Non, mais laisse-le finir. Ouais. Les Leverkusen étaient ultra favoris aussi, et on a bien vu ce que ça a donné. Donc après, je dis pas que Dortmund vont exploser le Real. Je me dis quand même que Dortmund, ils ont les arguments pour pouvoir contrer ce Real-là, en sachant que Madrid ont toujours été un peu sur un bloc bas, ils ont mis un peu le bus et joué en contre. Et là, pour le coup, ils vont pas pouvoir faire ça avec Dortmund, parce que je pense pas que Dortmund vont faire le jeu. Donc ça va être un peu le côté miroir de... Ah, mais tu concèdes des occasions quand même. Contre Paris, qui n'a pas été incroyable, ils se sont créés énormément de situations franches. Quand on regarde, imagine, tu donnes la moitié de ça au Real, ils en prennent 2 ou 3. Hein. Là, c'est ça le problème, en fait. La dynamique du moment, c'est Madrid, ils n'ont jamais perdu de finale. Madrid sont au-dessus de Dortmund. Tout ça, en fait, dans les têtes, un peu, je me dis, ça c'est le sport de haut niveau, c'est comme ça. Le Real, ils n'ont pas le droit de se trouer sur cette finale-là. Pour eux, elle doit être... Ils n'ont jamais le droit, ils se trouvent tu vois jamais. Oui, c'est vrai. En vrai, t'as raison. C'est pour ça qu'ils sont à part. T'as raison, mais il y a l'histoire Dortmund. Dortmund, c'est un club allemand. Les Allemands, on sait ce que c'est dans le foot. Ils ont quand même un mental assez supérieur à la moyenne, tu vois. Et je me dis, par rapport à leur parcours européen, comme il a dit Pipion, il y a eu quand même l'Atlético, la seule équipe qui a réussi à battre 2 fois le Real Madrid d'affilée. C'est la seule équipe qui a battu Madrid cette année, on est d'accord. Ils ont une défaite, c'est tout. Attends, le Real, ils n'ont qu'une défaite. En championnat. En championnat? Ouais. Ils ont perdu contre l'Atlético. Ils ont du mal, ils ont perdu contre l'Atlético, mais je sais pas. L'Atlético, je pense. Ouais. À l'aller, ouais. C'est une équipe qui ne réussit pas trop, l'Atlético. Ouais. Tu vois, donc en fait, moi je pense qu'il y a pas mal de petits indices qui me font croire que Dortmund peuvent quand même renverser la vapeur. Madrid sont 100% favoris. Non, mais on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, d'ailleurs, en parlant de Ballon d'Or, je pense que d'ailleurs, si Vini il nous met un doublé sur cette finale-là, il sera pas grand-chose du Ballon d'Or aussi, parce qu'avec il ramène... ou Jude, ouais. Pas loin. Hein. Ou Jude aussi. En fonction de l'Euro. Ouais, en fonction de l'Euro, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc tout ça, en fait, ils sont tellement favoris que je me dis, Dortmund, en soi, qu'est-ce qu'ils ont à perdre, tu vois. Et ils ont, on va dire, les arguments tactiques pour pouvoir justement contrecarrer ce Real Madrid. Pour moi, ça peut être compliqué pour Madrid si jamais Dortmund ouvre le score. Pour moi. Moi, j'ai une théorie, si tu veux battre le Real en finale. Vas-y, justement, c'est ce que je veux savoir. Moi. Il faut pas être devant
ou en tout cas le plus tard possible, il faut prendre les devants contre eux à la 93 ou 94e minute. Non, faut marquer à la toute fin. Non, mais je veux dire, faut que le match il dure sans qu'il y ait... Non, le Real, à partir du moment où tu mènes au score, ils vont enclencher derrière, il se passe un... Contre eux, faut qu'il y ait match nul jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Si tu marques un peu plus tôt, tu te fais niquer. Ouais. Faut marquer à la toute fin pour pas qu'ils aient du temps. La théorie est plus la merde, mais c'est la seule chose. Mais on est là pour ça, on est là pour des théories foireuses. Le Real, ils ont un truc et mentalement, ils sont trop forts. T'ouvres le score à la 70, s'ils ont 20 minutes derrière, il va se passer quelque chose dans leur tête et derrière, l'équipe... Elle va se poser plein de questions. C'est le Real en face. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce que machin? Ils vont commencer à chier dessus. Ils vont trop ruminer. Il faut que derrière, il reste quasi plus de temps. Terminé. Il faut marquer au dernier moment. T'es pas de questions à te poser de côté. Dire ça à ces joueurs. Je veux dire, vous attendez la 90e avant de marquer les gars. Non. 92. Non. Ce que je veux te dire, c'est que pour moi, c'est le seul scénario où Dortmund peut battre le Real. Ça serait de prendre l'avantage à la toute fin, genre voilà, qu'il n'y ait pas le temps de réfléchir pour les deux équipes derrière. Sinon, tu te feras niquer. Il y en a qui demandent pourquoi tu cries, Bruce, sur le chat. Je crie et vous allez rien faire sur le chat. Vous allez rien faire. T'imagines Terzi qui voit Sancho partir à la 80e minute, il fait comme Hervé Renard. Tu vas où? Bah oui, bien sûr. J'avoue, ce serait énorme. Mais on est tous d'accord pour dire que on peut s'attendre à une surprise de Dortmund. Bah, bien sûr. Tout le monde. Évidemment, mais on sent quand même ce petit truc en ayant toutes les données du Real Madrid. Les Leverkusen étaient imbattables, ils se sont fait gifler au final. Vous voyez, les Leverkusen gagnent le Real, c'est pas les Leverkusen. Là, on le voyait quand même un peu moins. Enfin, moi, l'Atalanta, je ne le voyais pas battre. En fait, là où moi, et vraiment, je vais être très court sur ça, là où moi, je me dis que Dortmund a vraiment un coup à jouer, c'est que en fait, c'est trop établi, c'est trop écrit que le Real va la gagner, en fait. Et dans ces cas-là, en général, c'est là où je pense que la surprise, elle peut un peu pour le Real, ça braque. Oui, mais ça s'applique pour toutes les équipes qui existent. Le Real, chaque année, chaque machin, on se dit c'est trop évident, machin, ils vont pas encore le faire. Chaque année, c'est la même histoire. Ils sont au bout et en finale, ils font pas le meilleur match, machin, comme toutes les finales en général où c'est pas ouf, mais ils s'en sortent tout le temps. La grosse différence, ça s'applique pas. La grosse différence, c'est que chaque année, c'est soit Liverpool. La dernière fois, t'avais sorti Manchester City. Je parle du Real. Hein. C'est des gros cylindrés en face. Tu vois, donc c'est le Real qui fait entre guillemets jeu égal avec des équipes qui regardent le Real dans les yeux. Là, c'est Dortmund. Là, c'est le petit pousset entre guillemets. Là, mais le Real, ils n'ont rien à challenger. Mais petit pousset, pas petit pousset, le Real, ils s'en battent les couilles. Justement, moi, je pense que ça peut inverser un peu le rapport de force. Braque pas pour le Real. Maintenant, Ancelotti, c'est très bien, tous ils savent très bien, c'est un club, il est fait pour gagner. Maintenant, Bruce, après avoir dit ça reste un 90-10.